Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir aux nouvelles du front en RDC. Essentiellement dans le nord Kivu. Dans le nord Kivu, Walikale, le territoire de Walikale, qui a subi des affrontements très durs ces derniers temps, est quasiment libéré. Le petit aéroport de Kigoma, qui permettait à Kagame d'alimenter ou de ravitailler ses troupes, sa milice de terreau, est libéré. C'est un Wazalendo, un Mouzalendo qui a fait un film, qui a filmé la zone avec son téléphone et qui a publié ça sur les réseaux sociaux. Et on voit très bien que l'aéroport, et il n'y a que le silence total. Il n'y a pas un seul M23, pas un seul FDR, pas un seul milice de Kagame. Pas une seule milice de Kagame. Alors, donc on peut dire que dans le nord aussi, les choses avancent. Mais la situation est plus intéressante dans le sud. Dans le sud Kivu, il y a un peu plus de 24 heures, c'est une colonne de jeeps qui circulait à 20 km de Bukavu, notamment dans la localité de Karongo Nyangezi. Et ça, nous sommes dans le territoire de Walungu, vers Nyakabongola. Il y a eu 7 jeeps qui ont été pris à partie par les Wazalendo. Et il n'y a eu aucun survivant. 7 jeeps. Le bilan provisoire nous donnait autour de 58 morts. Nous sommes dans le sud Kivu. Les terreaux là de Kagame ne contrôlent pas la situation. Même dans la ville de Bukavu directement elle-même. Chaque soir, il y a des jeunes qui viennent de je ne sais où et qui viennent demander ouvertement, à main nue, aux milices de Paul Kagame de déguerpir parce qu'ils ne veulent pas d'eux. Les amis, c'est-à-dire que Kagame ne comprend plus rien. Kagame croyait que nous sommes en 1996-97 où quand il venait, les gens l'acclamaient parce qu'il allait renverser Mobutu. Maintenant, les gens ne l'acclament pas. Les gens le détestent. Les gens le détestent d'une manière incroyable. Les gens le haïssent. Les gens haïssent les Congolais qui travaillent pour Kagame. Des gens comme les Nanga. Il n'est pas du tout apprécié, notamment dans le sud Kivu. Donc, ils ne font que massacrer. Jusqu'à quand? Je n'en sais rien. J'espère que les négociations que Kagame a autorisées au M23 à faire avec Tshisekedi, ce n'est pas pour manipuler encore les Congolais. J'espère que Tshisekedi ne fait pas ce gouvernement d'union nationale pour introduire les Rwandais dans son gouvernement. Les amis, s'il ose, c'est là que vous allez voir l'explosion des Congolais. Les Congolais jusqu'à présent soutiennent Tshisekedi parce qu'ils ont l'espoir que Tshisekedi va tout faire pour réformer cette armée et réformer cette administration, se débarrasser de ces Rwandais, se débarrasser des Congolais qui travaillent pour Kagame, se débarrasser de tout ce monde-là, afin que les Congolais puissent prendre leurs responsabilités. C'est ça qui est dans la tête, qu'on trouve dans la tête des Congolais. C'est ça qui fait que les Congolais aujourd'hui soutiennent Tshisekedi, et c'est ce qui fait que Kagame devient de plus en plus détesté, c'est-à-dire que personne ne veut le voir. C'est l'homme à abattre au Congo. Donc,
la situation est telle. Il y a quelques jours, les Rwandais ont massacré, ont tiré sur un jeune, pour rien, dans la ville, et après, ils ont laissé le corps. Les Congolais ont pris le corps et l'ont amené à la base des Rwandais, de ces terreaux. Ils sont allés déposer ça. Vous n'avez qu'à l'enterrer vous-même. Les Congolais n'ont plus peur des armes de Kagame. Et pourtant, Kagame les massacre. En fait que les massacrer là. Mais ils continuent à venir à contester. C'est-à-dire que à la fin, Kagame ne pourra pas échapper à un crime contre l'humanité. Il ne pourra pas échapper à ça. Il peut faire tout ce qu'il veut là. Il ne pourra pas échapper à ça parce que la situation, ce qui est en train de se passer dans le sud Kivu notamment. Dans le nord Kivu, c'est une situation calme, mais malheureusement, les Rwandais continuent toujours à massacrer chaque jour qui passe. Pas moins de 10 personnes sont neutralisées chaque jour dans le nord Kivu. Et les Rwandais sont tendus parce que la situation économique est en train de devenir, mais alors de plus en plus insoutenable. Parce que nous sommes dans une crise de liquidité. Il n'y a pas l'argent. Kagame a essayé de voir comment il peut faire pour fabriquer des faux billets. Les Américains lui ont dit, si tu arrives jusqu'à ce niveau-là, c'est nous qui allons te prendre en charge. Donc il a abandonné. Et ce n'est pas ça qui peut changer la donne. Ça va seulement affaiblir le front congolais, mais ça ne va pas changer les cœurs des Congolais. C'est ça que Kagame ne comprend pas. Et personne ne veut le voir. Donc il peut tergiverser, je viens pour vous aider, vous secourir. Les gens disent non, nous on n'a pas besoin de votre secours. Laissez-nous avec notre misère. Allez-y seulement chez vous, repartez chez vous. C'est pour ça que au sein même du groupe M23 AFC, eh ben, l'autorité même de Nanga est contestée. Nanga ne prend plus aucune décision. Il y a des Congolais qui sont dans le M23 qui appellent leurs frères congolais pour dire, écoutez, là, la situation, là, nous on s'est trompés, regardez ce qui se passe. Quand on les prend en embuscade, là, parfois ce sont des Congolais qui sont dans le M23, qui donnent les secrets, parce qu'ils se disent que, mais attendez, ces gens-là sont en train de nous manipuler, ce n'est plus nous qui commandons, ce n'est plus nous qui menons les opérations, qui donnons des directions, ce sont eux qui gèrent tout. Mais c'est trop tard pour eux. En tout cas, ils essaient d'aider maintenant les Congolais et la situation pour Kagame devient de plus en plus insoutenable. Donc voilà les amis, dans le nord Kivu, Kagame ne contrôle, dans le sud plutôt, et Kagame ne contrôle rien. Dans le nord Kivu, Walikale là, Kagame a beau envoyer des renforts. Jusqu'aujourd'hui, le M23 et plutôt les Wazalendo et quelques FARDC restés loyalistes contrôlent la situation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.